Tiens, tiens, regardez qui voilà. Oh, qu'est-ce que tu es beau. Attends une petite seconde. Peut-être que tu me préfères comme ça, non? Ah, il est beau, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai fait. C'est le masque est peut-être du toc, mais le maquillage, c'est de la bonne qualité. C'est ça que je peux te le dire. De quoi? Pourquoi t'es ici? Euh, eh bien, je dirais parce que je suis fou. Tu sais comment je m'appelle? Je m'appelle Eugène. C'est quoi ton nom? Ah, d'accord. Salut Philippe. Eh ben, désolé de te dire ça, mon pote, mais t'es confiné avec moi. Rassure-toi, je vais pas te tuer. Du moins pas tout de suite. Ce serait pas drôle sinon. Sais-tu pourquoi j'ai fait ça? Tu veux que je t'explique? Tu vois, c'est c'est tellement profond que ça saigne encore. Et ouais. Dis-moi, est-ce que t'as vu Jane par hasard? Non? Ok. Hein? Tu sais pas qui c'est Jane? Eh bien, je vais te dire qui c'est. C'est à la fois une salope et mon âme sœur. Alors, tout a commencé quand j'avais 16 ans. J'en ai actuellement 20. J'ai emménagé avec ma famille dans une nouvelle ville. Je me faisais appeler Jeff à l'époque. Et Jen, la fille dont je te parle, était ma voisine d'en face. On emménage, tout se passe bien, tout se passe pour le mieux, jusqu'au jour de la rentrée. Ça fait encore mal. Bref, j'avais un petit frère qui s'appelait Rio. Et du coup, lui, il était beaucoup plus petit que moi. Et il avait du mal à se faire des copains. Pendant, pendant qu'il attendait le bus, le jour de la rentrée, il s'est fait attaquer par une bande de brutes. Les gros caïds, une bande de caïds de l'école où il allait. Il s'est fait tabasser parce il était un peu plus différent des autres. Donc je suis sorti et j'avoue que même à cette époque-là, j'étais un petit peu timbré dans ma tête. Je les ai dézingués. Je les ai bien massacrés. Et en résultat, j'en ai envoyé 3 à l'hôpital. Et j'ai envoyé Brad, le chef de la meute, à l'hôpital également, mais contrairement aux autres, il n'était pas dans le coma. Mais je lui ai quand même brisé les jambes. Après, pendant plusieurs semaines, rien ne se passait. La bande était revenue à l'école entre-temps. Bien sûr, j'avais eu des petits soucis par rapport aux policiers, évidemment, mais ça s'était conclu par la légitime défense.
Et là, le pire arriva. J'ai été invité à l'anniversaire de la voisine de Jane. Donc, tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où Brad et ses potes se ramènent et se ramènent avec un chalumeau et me brûlent entièrement le visage. Ça, c'est un travail de dur labeur pendant plusieurs années. C'est fou. Regarde, c'est incroyable. Ma peau est aussi élastique que la vraie. Mais la douleur y est encore. Pendant des mois et des mois, je suis resté bloqué à l'hôpital. Apparemment, Jane m'a sauvé en se ramenant avec un extincteur pour m'éteindre. De plus, apparemment, pendant que j'étais encore en convalescence, Rio, mon petit frère, a proposé à Jane et à sa famille de les inviter à manger quand je reviendrai pour les remercier. Ce qu'ils ont fait quand je suis ressorti. Et quand je suis ressorti de la voiture et que je suis retourné dans cette même rue devant chez moi où tout a commencé avec cette stupide bagarre le jour de la rentrée, je me suis senti changé. Et pas dans le bon sens. J'avais juste une envie, tuer. Et je parle pas que de Brad et de ses putains de souffrir, non. Je parle de tuer n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Bref, 3 jours après, on décide de dîner avec la famille de Jane, qui s'appelait Rockwood à l'époque. Du coup, Ryu a sonné chez elle. C'était environ un an et demi après notre emménagement. Donc Ryu sonne chez elle. Ses parents viennent avec lui, mais Jen dit qu'elle se sent pas très bien. Donc elle reste chez elle. Et qu'elle viendra peut-être plus tard. Du coup, tout le monde dit pas de problème. Elle vient. Elle décide de venir au bout de 40 minutes après. Apparemment, elle est tout simplement venue parce qu'elle m'avait vu traverser la maison tout en courant et en étant très bizarre. Donc en fait, elle est rentrée chez nous. Et pendant que j'étais dans la cuisine en train d'essuyer un couteau dans lequel je m'étais servi, elle rentre dans la salle à manger et découvre tout le monde raide mort, attachés et torturés sur leur chaise. Que des morts. Que ça soit mes parents, ses parents à elle, et Ryu. À cette époque, je m'étais fait ces belles cicatrices. J'avais fait des pré-cicatrices à l'hôpital, mais j'ai vraiment enfoncé un couteau dans la gorge ce soir-là.
peu avant le début des festivités. Bref, tout ça pour dire que elle était choquée et pétrifiée du spectacle qu'elle voyait. N'empêche, je peux pas vraiment la blâmer, il y avait du sang partout, c'était dégueulasse. Mais elle a fait une erreur. Elle a sûrement cru que j'étais parti, alors que non. Je l'ai assommée derrière elle. Et elle s'est réveillée au plein milieu du festin. Tout autour d'elle, elle était à table avec les autres convives qui étaient un petit peu morts. Ah. De plus, j'ai décidé de jouer un peu avec elle. J'ai pris mon petit couteau favori et j'ai vu qu'elle faisait que de pleurer, qu'elle était très triste. Et c'est là où je suis tombé amoureux d'elle. Alors que avant, on s'était dit quoi? Deux, trois mots en plusieurs mois, mais là, je sais pas, c'était. Le moment était magique. Et puis, je décide de lui faire. Je veux qu'elle me ressemble. Donc, je prends mon couteau favori. Et vu qu'elle est triste, j'élargis son petit sourire. Ah. Évidemment, elle a crié ce soir-là, mais j'ai pas fait attention, vu qu'apparemment c'était un soir de vacances et que beaucoup de voisins n'étaient pas là. De plus, je l'ai laissée en vie. Et vu qu'à l'époque, ça se voyait que j'étais quand même assez brûlé, je voulais tellement qu'elle me ressemble que je l'ai laissée vivante au milieu de la salle à manger pendant que j'y mettais le feu. Et je suis parti, en appelant évidemment les urgences, dans l'espoir qu'ils viennent à temps pour la sauver. Ils m'ont pas déçu. Maintenant, plusieurs jours après, elle se réveille à l'hôpital. Ils ont déjà commencé le traitement de peau, comme ils avaient fait avec moi. Et je lui ai laissé un petit cadeau pour faire en sorte qu'elle le voie dès qu'elle se réveille. C'était un petit cadeau dont je suis assez fier, dans lequel il y a une robe noire, une perruque noire, un long couteau de boucher de 15 centimètres ou 20, je sais plus, ça fait tellement longtemps. Un masque identique à celui-là, ainsi qu'un petit message lui disant de se rétablir vite et qu'on se retrouverait bientôt pour des retrouvailles assez spéciales. Et du coup,
Elle m'a pas déçu. Elle est tombée dans le panneau. J'espérais en fait que son esprit de vengeance s'acharne tellement qu'elle veuille me traquer à travers le monde. Et c'est ce qu'elle a fait. Du coup, moi, je cours pour tuer des gens et elle court pour me rattraper. On s'est croisés plusieurs fois d'ailleurs. Elle m'a fait une belle entaille là, qui a guéri depuis, mais j'avoue, elle a failli m'avoir sur ce coup. Quant à moi, je ne pourrais jamais lui faire du mal. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle m'accueille à bras ouverts et qu'elle s'amuse avec moi à mes petites tueries. Voilà, tu connais globalement toute l'histoire. Ah oui, petite anecdote aussi. J'avais laissé Brad en vie exprès. Par chance, quand je lui ai brisé les jambes, ou par malchance, ça dépend pour qui, je lui ai seulement brisé les jambes, je lui ai pas pété toute la partie inférieure de son corps. Mais je n'ai pas arrêté de le suivre. Tout ça, c'est de sa faute à lui. J'ai donc attendu plusieurs années. 3 notamment. Je le gardais sous surveillance. Tout ce que je peux dire, c'est que 2 ans après les faits, il s'est marié. Et il a eu 2 jumeaux. Le souci, c'est qu'il les a pas eu longtemps. Calme-toi, calme-toi. J'ai pas touché à ses enfants. Sa femme, disons que je lui ai laissé le choix. Soit elle restait avec lui et elle en subirait les conséquences, soit elle part avec ses enfants. Mais j'ai tout de même gardé un petit souvenir d'elle, son oreille gauche, que je lui ai redonné parce que je voyais pas l'intérêt de garder ce genre de truc. Mais voilà. Autrement, j'ai retrouvé Brad au garage de la ville. Eh bien, tu sais quoi? Je l'ai dépecé. Ensuite, je lui ai fait un sourire comme aux autres. Sauf que celui-ci, vu que c'est à cause de lui, tout ce merdier s'est déclenché, je l'ai fait à l'envers, comme ça, pour faire un smiley tout triste. Et après, j'ai enfoncé un couteau dans le corps. Dans le cœur. J'ai fourché, pardon. Ah, ce Brad. Il manquera, en quelque sorte.
J'aimais bien le traquer et le suivre un peu partout. C'est fou, hein, tout ce qu'on peut apprendre d'une personne, rien qu'en la suivant pendant quelques jours. Bref, ne t'inquiète pas, je ne te ferai pas de mal. On va dire que t'es juste tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Je sais pas, à l'arrivée du confinement, t'as dû te réfugier dans le lieu qui était disponible le plus proche possible. Et c'est tombé ici. Pas de bol. Rassure-toi, je ne vais pas te tuer. Pas tout de suite. Si je te tue maintenant, je pourrais pas me débarrasser de ton corps. Du moins, pas ailleurs qu'ici. Et vu qu'ici, c'est un petit peu mon repère, ce serait ballot. De plus, si je te tue maintenant, l'odeur sera vraiment infecte. Et ça, s'il y a bien une chose que je déteste le plus, à part l'injustice, c'est bien un cadavre en décomposition. Ah, t'as l'air crevé. On dirait que t'as vu un fantôme. Tu ferais mieux de te rendormir. Et t'inquiète pas, personne ne pourra t'attaquer. Tu vois, il y a un avantage assez conséquent d'être confiné avec moi. C'est que je peux te protéger en cas d'intrusion. Voilà.